Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à DC Fandom. Je vais parler de mon avis vu que j'ai vu certains thrillers et tout ça. J'ai mis le t-shirt d'occasion et tout. Et voilà, je vais vous parler de mon ressenti sur le DC Fandom, même si je trouve que au final je suis assez curieux de certaines choses, pour l'avouer. Et euh, voilà, pour montrer que mon amour pour DC Comics, j'aime beaucoup l'univers DC Comics et voilà, je vais vous parler de mon ressenti par rapport à... On va commencer par Wonder Woman 1984 justement, mais moi je n'ai pas regardé la bande-annonce parce que j'ai déjà vu la première et moi je préfère me garder la surprise et je suis assez méfiant pour certaines choses, mais après j'y crois, hein. J'y crois pour les méchants qui sont annoncés, Jetta et l'autre méchant et qui apparaît dans Suicide Squad et Justice League, justement. Euh, oui, il est là. Oui, qui apparaît dedans, mais je sais plus son nom. Mais j'espère que ça va être bien et ça va être des revisites de ses origines, une revisite de ses origines et j'espère que ça va bien être bien. Ça va être bien. Après voilà, hein, comme j'ai dit, le premier était pour moi surestimé, mais on verra ce que ça va donner. Je, je crois que le film va pas être mauvais en soi. Enfin, on verra. Après, il y a deux Batman. J'ai vu la bande-annonce, mais là, je sais pas, je, mon ressenti par rapport à ça, je suis un peu, c'est un peu lourd, quoi. J'ai senti que c'était lourd. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai rien ressenti. J'ai pas, je regrette le Batman de Ben Affleck pour moi personnellement. C'est un avis personnel, c'est que je trouvais le Batman de Ben Affleck suffisant et je trouve qu'il n'y avait pas besoin que Robert Pattinson le fait. Mais après, il faut voir ce que ça va donner, hein. Je crois qu'il va pas être mauvais. Enfin, j'aimerais lui laisser une chance, je suis sceptique. Et Black Adam, je n'ai pas regardé la bande-annonce, mais je suis pas non plus emballé par ça. Déjà que c'est Dwayne Johnson qui joue et que c'est... Moi, j'aurais plus vu celui qui a fait Imhotep dans la momie, dans la momie, là, je l'aurais plus vu parce il a vraiment la carrure de Black Adam. Et je trouve ça dommage. Il aurait pu faire un chouette Black Adam, hein. Mais Dwayne Johnson, on le voit beaucoup et il fait beaucoup de blockbusters. Il est pas, c'est pas un acteur mémorable pour moi. C'est pas vraiment l'acteur qu'il faut pour faire un Black Adam, je trouve. Il est trop balèze. Il essaye de faire son Arnold Schwarzenegger et ça va pas. Je trouve que ça va pas. Et après, il y a la Snyder Cut, mais ça, je n'ai pas vu parce que je veux pas trop voir. Je vais la voir quand je veux la voir en complète, sans voir de bande-annonce ou quoi. Moi, je veux être surpris pour ça, mais je suis très curieux pour la voir. Ça, je ne change pas mon avis dessus, et je suis très curieux de ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura d'autres versions comme Man of Steel et d'autres films, ils vont donner une Suicide Squad version Director's Cut aussi, ça serait bien. Ça, je suis curieux de voir les autres versions, hein, on peut voir ce que ça va donner. Et après, voilà, pour les autres jeux, il y a Gotham Knight que j'ai pas été emballé, mais je suis très curieux finalement avec son côté Assassin's Creed et tout ça. Qu'on peut changer les personnages, on peut être Redwood et tout, ça peut être bien. En plus, il y a la cour des hiboux qui est très bien représentée, je trouve. Ça montre un peu le côté qu'on voit dans la cour des hiboux de Greg Capullo et Scott Snyder. Je trouve qu'on ressent vraiment on ressent vraiment la peur
du groupe des la cour des hiboux, quoi. C'est vraiment, ils ont vraiment bien fait ça. Après, je crois, je crois qu'il, je crois qu'il va pas être, il va pas être au-dessus de Arkham City. Pour moi, Arkham City, c'est le meilleur. Même je l'ai joué récemment. Ça reste toujours pour moi le meilleur jeu de la licence Arkham. Mais après, j'ai juste trouvé Batgirl, elle est censée en chaise roulante, elle est là, maintenant, elle a pas les chaises roulantes. Enfin, il y a des choses que j'ai pas compris dans le thriller, mais après, j'ai trouvé que c'était du bon, ils ont bien fait ça, je suis curieux. Et Suicide Squad Kill of Justice, ça a l'air aussi, je suis plus emballé par celui-là que le film qui va sortir qui est fait par James Gunn. Je suis pas du tout emballé par celui de James Gunn, pour le dire, mais ça promet, hein. Je vois que quand même il y a des efforts niveau. Ça essaye de faire mieux que le comics, parce que Suicide Squad, c'est pas une licence pour moi qui marche, mais j'espère que ça va aller, que ça va. J'espère que ça va être bien, quoi. On pourrait incarner d'autres méchants, on a des de revoir Deathstroke, c'est tout ça. Mais ils ont tout le temps des jetpacks, là, c'est bizarre ça. Moi j'ai trouvé ça Deadshot qui a des jetpacks, il n'a pas censé avoir un jetpack, mais bon. Après, ce n'est que mon avis. Enfin voilà, après le bilan de tout ça, c'est pas. C'est vraiment de DC Fandom, je trouve que c'était vraiment pas une mauvaise idée et c'est bien de nous montrer tout ce qui sort. Et je garde espoir malgré tout pour DC, même si pour ma part, le genre super-héros n'est plus la même essence qu'avant, comme ceux de Sam Raimi, des autres. Le Ben Affleck de Batman me manque beaucoup et je crois que je suis, je suis pas emballé à 100% par les films. Pour ma part, je suis pas trop emballé par les films d'ici. Mais je crois que ça va tenir la route et tout. Et voilà quoi, j'espère que. Voilà quoi, en plus ça m'a donné envie d'acheter du DC qui va sortir. En plus, ce fin de semaine, il y aura du Justice League. Il y aura le Justice League tome, tome 4. Et ça, c'est une pépite, hein. C'est ce que j'ai lu de Jeff Jones. C'est vraiment. Moi, j'adore cette série. J'ai bien aimé celui du Rebirth aussi, hein, mais celui-là, c'est vraiment. C'est bien. C'est ce qui a inspiré les films animés et tout ça. C'est vraiment. Enfin, ça a inspiré le film aussi, hein, en partie. Et c'est. Ouais, ça, je vais m'acheter le tome 4, ça c'est sûr. J'ai, ça m'a donné envie d'en lire du DC quand même, malgré tout, hein. Et après, il y a Alan Moore de Swamp Thing, là que je vais aussi, j'ai envie de me l'acheter, le dernier tome. J'ai adoré ce tome 1, je l'ai dévoré, c'est vraiment bon, quoi. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est avec ses propos écologiques, c'est tout ça. Alan Moore qui traite de façon sérieuse les choses et que c'est vraiment Alan Moore fait de bonnes choses et Swamp Thing, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc qu'il a bien fait, je trouve. Il a fait plein d'autres trucs, hein, de Killing Joke que j'ai bien aimé. Il y a plein d'autres choses, vraiment. Et après, voilà. En fait, j'avais oublié de préciser aussi que j'aurais voulu voir plus un jeu sur Wonder Woman. Ça aurait été bien de nous faire un jeu sur ça. J'espère qu'il y aura un jour. Parce que le Arkhamverse, il y a tellement de choses qui peuvent faire un univers tout entier, quoi. Il y a Green Lantern, il y a Aquaman, il y a Green Arrow, il y a tout. Ils peuvent mettre tout. Il faut voir avec. C'est ça que. Il y a tellement d'idées que ça peut être bien. J'espère juste que à un moment, ils vont penser qu'ils vont arrêter et faire autre chose. Après, on verra, hein.
Il y a le Gameverse avec Marvel aussi, mais bon, apparemment, j'ai lu que ça va pas être un univers. Enfin, Marvel a des opportunités et c'est dommage que ça soit gâché pour dire que non, on va pas le faire. Alors que il y a de bonnes idées avec le Spider-Man de Gameverse. Enfin, j'espère que ça va quand même rester un univers malgré tout. Enfin voilà quoi. C'était mon ressenti sur la DC Fandom. Merci d'avoir vu la vidéo et tout ça. Je partage mon avis sur le truc et j'espère que la vidéo vous a plu et que on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà quoi. Lisez des comics, regardez les films, partagez votre passion, c'est le plus important, hein. Allez, salut.